monde, il allait rester pendant 6000 ans. Et là, nous, on est en 5780. Donc, c'est pour ça qu'il y a tout ça. C'est pour ça. Attends, vous savez que... Attends. Et le monde va finir à 6000 ans. Nous sommes à 5780. Donc, il manque 220 ans. Ah, dans 220 ans, il n'y a plus le monde. Oui. Mais en fait, tout seul, c'est-à-dire même... non, mais c'est possible qu'il y ait Machiar. Oui, non, mais pour nous, mais genre... Oui, mais pour eux aussi. Hein. Oui, pour les chrétiens aussi. Hein. Oui, pour tout le monde. Non, surtout les chrétiens. Les musulmans, je sais pas, mais les chrétiens, oui, ils vont rester avec nous. En gros, normalement, on est censé avoir le Machiar. Le Machiar, c'est une descendance. En fait, ça va être le miracle du monde. Et ça, on est censé le recevoir. Il y avait écrit dans la Torah, il doit descendre maximum avant 6000 ans. S'il descend avant 6000 ans, on sera tous éternels. Et là, ça va être une suite de notre vie. Je peux vous dire alors que c'est l'arrivée de Jésus qu'on est en train de vous montrer. Jésus non, la vraie Machiar. Machiar, c'est qui? On sait pas encore. Machiar, quelqu'un, mais... C'est plus un événement qui va arriver, tu peux pas lui dire à lui c'est quelqu'un, il va rien comprendre. Non mais c'est en mode, le monde il va s'arrêter. Oui, en fait, Machiar c'est une personne dans le monde, mais en fait il y en a plusieurs des Machiars parce qu'à chaque fois que la personne elle est Machiar, elle va dire à quelqu'un, mais si elle nous dit c'est plus Machiar, donc il faut qu'on attend un nouveau-né. Et si au bout de 6000 ans... Là il est près de notre Dieu, et dès qu'il voit que le moment il est bon, que tout se passe bien dans le monde, que tous les jours portent bien, là il va descendre, et dès qu'il descend, on sera tous éternels, tous les maris vont... Mais c'est ça que je vous dis, alors, attends. Attendez, je vous dis. En nous, genre, on sera que dans le bien. Attendez, je vais vous dire quelque chose. La radio, attendez, je vais vous dire quelque chose. Nous, les chrétiens, en fait, c'est que vous dites, c'est vrai, tu vois, c'est l'Apocalypse. Mais sauf que vous avez vos parts d'explication. Nous, la Bible, le Jean chapitre 3, verset 7. Pardon? Nous sommes à la Bible. Oui, attends, je suis en train de vouloir t'expliquer avec les versets. Le Jean chapitre 3, verset 16 dit: car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin quiconque croise en lui ne périsse pas, donc qui est la vie éternelle. C'est pour dire quoi? Donc si vous croyez en Jésus, vous aurez la vie éternelle, même quand Jésus va revenir, parce que Jésus est mort pour nos péchés. Tu vois? Mais il vient de notre Dieu. Il était juif, Jésus. Il était juif. Mais attends, j'ai une première question pour toi. Si tout ce que tu dis est vrai, pourquoi nous, parce qu'on est très pratiquants, pourquoi t'es pas pratiquant? S'il faut croire. Attends, vous pratiquez quoi? Dites-moi. En parlant de pratique. On fait Shabbat, on mange cachère. En gros, déjà dans le judaïsme, on a le vendredi à samedi, pendant 25 heures, on n'a pas le droit d'utiliser nos téléphones. On n'a pas le droit de travailler. En fait, on ne doit pas utiliser d'électricité, on ne peut pas allumer la lumière, on ne peut pas utiliser le four, on ne peut pas cuisiner. On doit préparer en fait tout à l'avance. C'est un cadeau parce qu'au bout du 7e jour, Dieu il était fatigué, donc il s'est reposé. Et nous, on doit faire pareil. En fait, nous, c'est un cadeau.